Shalom Aleichem, on est dans Daftet et on est à la 16e ligne de Baba Metzia et on est à la 16e ligne Tashma. Et toujours on va on continue avec la même question, est-ce que Rachouv on les connaît ou pas connaît? Est-ce que uniquement le fait de chevaucher sur un animal, ça lui permet d'être connu l'animal ou pas? Il a, je pense, pour vous. Tashma. Echad Rachouv Chamor, Echad Tafous Bamosera. Un qui chevauche un âne et l'autre qui lui tient l'anière, les rênes. Zé connaît Chamor, Zé connaît Mosera. Un il les connaît le Chamor, et l'autre il est l'âne, et l'autre il les connaît les rênes. Ah, qu'est-ce que je vois d'ici? Shema Mina, Rachouv connaît. Donc tu as une preuve d'ici que Rachouv te connaît. Achanami, Bemanhig, Beraglav. Dit non, tu n'as pas une preuve d'ici. Rachouv c'est chevaucher l'animal, sans le faire bouger pour autant. Et donc la Gemara dit Achanami, Bemanhig, Beraglav. Non, là on parle dans un cas qui donne un petit coup de pied d'éperon. Et ça fait avancer l'animal, donc ça s'appelle comme s'il a fait avancer l'animal. Yachi, Nikne Nami, Rachouv Amosera. Si c'est comme ça, celui qui chevauche, il a qu'à acquérir aussi les rênes. Pourquoi tu dis il acquiert que l'animal et pas les rênes eux-mêmes? Mais Mosera. Et ma Zekane Chamor, Bechatsim Mosera, mais Zekane Chatsim Mosera. La Bémet fait une modification, il dit celui qui connaît l'âne, il connaît la moitié des rênes. Et celui qui tient les rênes, il connaît l'autre moitié des rênes. Il acquiert l'autre moitié des rênes. La Gemara dit Bishlama Rachouv Kane, que celui qui chevauche, je comprends qu'il les connaît. Pourquoi? Des Kamakvale Benda, parce que celui qui tient les rênes lève les rênes pour lui aussi. Et donc comme il lève pour lui aussi, donc même que lui n'a pas levé les rênes véritablement, mais à ce moment-là, ça s'appelle comme si je te fais acquérir les rênes aussi. Et là, Tafous dans Mosera de Maïkane, mais celui qui tient la reine, en quoi il les connaît les reines? Quel est l'acte qu'il fait pour acquérir les reines? Emma, il faudrait dire, donc c'est à cause de cette question-là, il veut faire une autre modification. Emma, Zé connaît Chamor, Vekoule Mosera. Il les connaît le Chamor et toutes les reines. Zé connaît Machet Tafous Beyado. Et l'autre ne tient que ce qu'il y a dans les mains. Tafous Beyado, ce qui tient dans les mains. Ça veut dire rien que le bout de lanière qui est dans les mains, c'est ça qu'il les connaît. Et celui qui chevauche, il les connaît, et l'âne bien entendu, et les 3/4 des rênes en question. La Gemara demande, si c'est comme ça, comment ça marche? Comment il les connaît, les rênes aussi? À cause de la fonction que si je lève un objet pour mon ami, une métia pour mon ami, je peux lui faire acquérir la métia. Hanemile, quand est-ce que je peux te faire acquérir quelque chose quand je lève? Que lorsque je lève l'objet pour faire acquérir à quelqu'un. Et chez nous, quand il lève l'objet pour lui. Il veut lui acquérir l'âne, il veut lui acquérir les rênes par lui-même, celui qui tient les messera, celui qui tient les rênes. Et si lui, tu dis qu'il n'est pas connu, il peut faire acquérir aux autres. Si tu pars du principe que lui n'est pas connu les rênes, rien que tu gardes dans sa main, alors comment tu peux considérer qu'il peut faire acquérir les rênes à la tierce personne? Alors, donc pour l'instant, on est un petit peu coincé de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire que le Baal Mosera, il les connaît. La Maravashi, Zekana Chamor, ou Bet Pagea. Celui-là, il a été connu. Le Chamor, l'âne, et Bet Pagea, toutes les rênes qui touchent l'animal elle-même, le cou, la figure, la gueule de l'animal, tous les lanières qui touchent ça, alors le propriétaire, celui qui acquiert l'âne, il acquiert ça aussi. Le Zekana, Machetafous Biado. Et l'autre, il a acquis ce qu'il a uniquement dans les mains, les 8 cm qu'il a dans les mains. VHR, et la différence entre le bout de sa main et de la lanière qui va chez l'animal, VHR, Lokana, Loze, Veloze, ni l'un ni l'autre. Et sur ça, pour l'instant, la Gemara, elle termine. Ça veut dire que celui qui est Rachouv, Behemet, a priori, s'il donne un coup d'éperon et que l'animal avance, il acquiert l'animal, et il acquiert aussi les rênes qui se sont collées, qui touchent le corps, et celui qui tient les rênes, il n'acquiert que le morceau de rêne qui est dans ses mains, et l'intermédiaire entre les deux, il reste FK. Comme ça, après, la Gemara répond. La Gemara va se proposer une autre réponse qui va être réfutée. Rabbi Abba Amar Leolam Kedekatani. Non, va comme l'explication la plus simple qu'on a dit au départ. Un, il connaît les rênes, l'autre, il connaît l'animal. Puisqu'il peut tirer les rênes et les faire amener vers lui, c'est pour ça que les rênes appartiennent à celui qui tient les rênes.
il n'appartient pas à celui qui chevauche l'animal. Celui qui chevauche l'animal et connaît l'animal, c'est vrai, donc Rachoub, en donnant des coups d'éperon, pas forcément quand s'assied en chevauchant l'animal, et celui qui tient les rênes, pourquoi tous les rênes lui appartiennent? Parce que s'il veut, il peut les tirer pour lui, les amener vers lui. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les rênes? C'est l'animal qui est plus important. Oui, mais l'animal, il ne peut pas être connu lorsqu'il est l'autre chevauche dans l'animal. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec les rênes, le bonhomme? Il va les vendre, il va les vendre. C'est la ficelle, c'est la des ficelle, lanières. c'est des lanières en cuir. Il fera ce qu'on peut faire. Par rapport à le Par rapport au prix de l'animal, c'est sûr qu'il est perdant. C'est sûr qu'il est perdant. Celui qui est rachoub et qui fait avancer l'animal, il connaît plus que celui qui tient les lanières de l'animal. La Gemara demande, si c'est comme ça, Veha de Rabbi Abaou Beruta. Comment tu peux amener les paroles de Rabbi Abaou? Arrête, les paroles de Rabbi Abaou, c'est Beruta. C'était des paroles qui sont fausses. Beruta, qui ne sont pas vraies. Et pourquoi ils ne sont pas vrais? Parce que si tu ne refutes pas les paroles de Rabbi Abaou, je vous rappelle que le parole de Rabbi Abaou, il dit qu'à partir du moment où je tiens quelque chose, que je peux le tirer vers moi, et ça vient vers moi, même si je ne l'ai pas tiré vers moi, c'est comme si je l'ai déjà acquis. Par le fait que je le tiens, c'est comme si je l'ai déjà acquis. D'accord? Ça, c'est la svara de Rabbi Abaou. Et cette svara-là, la Gemara veut dire que c'est une svara betaout. Pourquoi c'est une svara betaout? Parce que tu ne vas pas dire que c'est betaout. Alors, talit shaita munachat chetsia al gabe karka vechetsia al gabe amut. J'ai un talit qui se trouve une partie posée sur une poutre et une autre partie posée par terre. Ba'echad v'ikbia chetsia al gabe karka. Venu quelqu'un, il a levé le bout du talit qui était posé par terre. Ba'acher v'ikbia chetsia al gabe amut. Venu une autre personne, il a levé l'autre moitié qui se trouvait sur la poutre. Achinami de kama kane ou batra lo kane. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Que le premier qui a commencé à lever le talit, c'est lui qui a été connu, et le deuxième n'a pas été connu. Pourquoi? Et pourquoi c'est le premier qui connaît, pas le deuxième? Parce que maintenant il peut la tirer et l'amener vers lui. Quand il a levé en premier, c'est vrai qu'il n'a pas levé entièrement le talit, il a rien que levé un bout du talit. Et donc l'embout était encore accroché sur la poutre. Mais comme il peut la tirer et l'amener vers lui, donc il va considérer comme s'il a déjà acquis le talit. Et donc ça veut dire que l'autre qui a levé le talit qui trouve au bout de la poutre, il n'a pas été connu. Et alors ça, c'est pas possible. C'est pas comme ça le dit. Et là, de Rabbi Abaou Beruta, il a été obligé de dire la svara de Rabbi Abaou n'est pas une svara. Cette svara là dire que le fait que je peux tirer l'objet vers moi, même si je ne l'ai pas tiré, c'est comme si je l'ai déjà tiré, donc comme si je l'ai déjà acquis, cette svara là n'est pas forcément obligatoire. Ce qui fait que, on revient dans la breïta qu'on a ramené avant, un il chevauche sur l'âne, l'autre il tient les lanières. On n'a pas de preuve d'ici que le rachouv il est connu. Parce qu'on peut dire qu'on parle d'un rachouv qui a donné un coup d'éperon et qui a fait avancer l'animal. Par contre, celui qui est rachouv, il acquiert l'animal et il acquiert une partie des lanières qui sont en contact avec la gueule de l'animal. Celui qui tient les lanières, lui, il ne connaît que le bout de lanière qu'il a dans ses mains. Et l'intermédiaire entre les deux, on peut dire que c'est un daïn hefker. D'accord? Et c'est comme ça. Donc on n'a pas de preuve ici encore que rachouv, il est connu. Oui, tachma. Manuel, je t'amène encore une autre Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Rachouv basadeh ou manhig ba'ir. Rachouv, tu es connu quand tu es dans les champs, et manhig, tu es connu quand tu es dans les maisons. Manhig, vous rappelle, à pied, il tire l'animal. Rachouv, il chevauche sur l'animal. Manhig ba'ir. Kana. Achanami, manhig ba'ir. Alors, tu vas dire, il y a marqué Rachouv basadeh. Donc, ça veut dire que Rachouv, c'est un acte de kinyan. Parce que tu dis Rachouv basadeh. Alors peut-être il y a une preuve ici de Rabbi Lazare que Rachouv on les connaît. Réponse non, Nami manhig beragla. Non, pas d'un cas qui donne un coup d'éperon et c'est pour cela qu'il les connaît. Iachi aïno manhig. Alors c'est la même chose que manhig. Si tu dis qu'il est manhig, ça veut dire qu'il fait avancer l'animal avec un coup d'éperon ou qu'il va faire avancer l'animal en tenant les lanières, il fait la même chose. Pourquoi avoir besoin de nous enseigner deux fois le même din? Réponse très gardée manhig. C'est pour nous apprendre qu'il y a deux sortes de manhig. Alors deux sortes de manik. Il y a un manik qui s'appelle Rachouv, on donne un coup d'éperon. Il y a un manik qui est en tirant l'animal avec les lanières. C'est bon ce cas-là? On continue. Donc, Iachi, si c'est comme ça, je ne comprends pas. Rachouv ba'ir, ma'ita amalo. Alors pourquoi tu dis que Rachouv dans la vie ça ne marche pas? Qu'est-ce que la braïta qui a dans le Rabbi Lazare? Rachouv basadeh, ça marche. Marche pas que Rachouv ba'ir, ça ne marche pas. Aussi, tu dis qu'on parle Rachouv, c'est un manik. Ici, tu dis que c'est un manik, c'est qui donne un coup d'éperon, on fait avancer. Alors, pourquoi il ne peut pas être connu aussi dans la ville en donnant un coup d'éperon dans l'animal?
Maïtama lo kane, amarav kana, les fiches en darkan, shebne adam l'erkov baïr. Ce n'est pas l'habitude des gens de chevaucher des animaux en pleine ville. D'accord? Amar le Ravashi, le Rav Kana, si c'est comme ça, Tasvara. Tout Tasvara, pourquoi on ne peut pas être Rochesh, ne peut pas être Koné, Rachouf, Baïr? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de chevaucher un animal dans la ville. Alors, à ce moment, mais dans les champs, oui. Et c'est ça la raison qui fait que je ne suis pas Koné. Il demande Ravashi, le Rav Kana, il a meata, Igbi arnake be Shabbat. Shen darkan shebne adam, la Igbi arnake be Shabbat, achenami de lo kane. Si quelqu'un il a levé une trousse d'argent pendant Shabbat, et Shabbat c'est mouxé l'argent. Donc on n'a pas le droit de lever de l'argent pendant Shabbat. Donc c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'habitude de lever de l'argent pendant Shabbat. Et moi j'ai levé un objet pendant Shabbat avec de l'argent à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire que je n'ai pas été conné? Mais voilà que j'ai été conné. Même que c'est Shabbat, mais voilà que j'ai été conné. Comment c'est possible que tu dis que je ne suis pas conné? Achenami de l'okane, et là, comment il faut expliquer? La maïde avad avad. Et la vadaï que c'est là. Ce qu'il a fait en levant le Issour, il a fait le Issour. Mais ce qu'il a acquis, il a acquis. Alors, Achanami, Maïda Avad Avad, ce qu'il a fait Vekane. Alors, donc, le Chaora, on peut dire qu'on a peut-être une preuve d'ici que Rachouv, il est connu. Réponse, non. Ici, on ne parle pas de Metsia. Et la Chab est Mekar ou Memkar. On parle ici d'un âne qui est Mekar ou Memkar. Quand l'âne dit Rachouv Basadeh ou Manik Bahir, ça c'est au niveau de Mekar ou Memkar. Comment j'acquiers un objet, pas une Metsia, mais un achat, qu'il y a l'accord du vendeur derrière. Et que rien que j'ai besoin de faire un Maaseh Kinyan. Et comme j'ai besoin de faire un Maaseh Kinyan, et en plus il lui a dit d'Amarle Kane Keder Shebne Adam Konim. Et acquiert cet animal-là comme les gens ont l'habitude d'acquérir. Or, comme on verra dans 2 minutes, il y a des personnes qui ne chevauchent pas d'animaux en ville. Il y en a qui chevauchent des animaux en ville, il y en a qui ne chevauchent pas. Qui vont chevaucher, on va voir dans 2 minutes. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de chevaucher des animaux en ville, parce que c'est pas mikvodam, parce que s'ils ne veulent pas faire de nezakim aux autres, 36 raisons potentielles pourquoi ils peuvent ne pas chevaucher des animaux dans la ville. Alors ceux-là, si je viens et je leur ai dit, va acquérir comme les gens ont l'habitude d'acquérir, et il a chevauché cet animal dans la ville, il n'a pas été connu l'animal. Il a chevauché l'animal dans les champs, et là il a été connu, parce que là-bas les gens ont l'habitude de chevaucher les animaux. Mais s'il a fait ça dans la ville, il n'est pas connu. Pourquoi? Parce que comme il a dit, que derer shebne adam konim. Comment il va arriver au champ pour le chevaucher? Ah non, on lui a donné cet animal dans les champs. Cet animal se trouvait dans les champs. Maintenant la Gemara, elle veut savoir, d'accord, c'est considéré bne adam. Ça veut dire qu'il y a des gens que oui, il y a des gens que non. Alors on va voir ça. Et si on est dans Reshut Arabim, Kane, et Adam, alors si on est dans Reshut Arabim, le Chaora, on les connaît même dans la ville. Pourquoi? Parce que quand on a dit de derrière, c'est l'habitude d'abord de chevaucher, et pas d'être manhig, de peur que, pourquoi là-bas c'est l'habitude de chevaucher, pas d'être manhig, dit Rashi, parce que si je suis manhig l'animal, on a peur qu'il y a des passants qui vont s'intercaler entre le cheval et ma lanière. Et donc, ou le cheval va me lâcher, ou ça va me poser des problèmes pour marcher. Donc, pour ça, Bederkla dans la ville, dans Reshut Arabim, pas dans une simta, pas dans une impasse, hein, mais dans Reshut Arabim, où toutes les voitures passent, les charrettes passent, là-bas, les gens ils ont l'habitude aussi de chevaucher les animaux. Et donc, s'il a dit, va te faire acquérir comme les gens ont l'habitude de faire acquérir, s'il est dans Reshut Arabim et il chevauche l'animal, Zebe Seder. S'il est dans une simta, dans une impasse, dans une petite ruelle de côté, et il chevauche, là-bas, il n'est pas connu. À l'exception de certains cas qu'on va voir tout de suite, qui sont suivantes. Adam Chashuvu Kane. Si c'est quelqu'un de Chashuv, il est connu même dans une simta, même dans une impasse. Pourquoi? Parce que quelqu'un de Chashuv n'a pas l'habitude de traîner son animal. Il chevauche son animal, mais il ne traîne pas son animal. À cause de sa Chashivut, il ne se permet pas de faire chose pareille. Même Ve'isha. Et si c'est une femme, Hi Kanya. Elle est aussi kona. En ne chevauchant. Pourquoi? Parce que dans la ville, parce qu'une femme ne tient pas un animal. Quand l'animal il est plus fort qu'une femme, donc si elle va le traîner, il peut se lâcher d'elle. Donc elle a l'habitude d'abord de chevaucher l'animal. Et si c'est quelqu'un qui est zol, qui n'est pas makpid sur son kavod, alors il est connu aussi beroché parce qu'il n'a pas honte de chevaucher devant tout le monde. Il a pas honte de chevaucher un animal même dans des petites ruelles. Donc ça vient sur quel cas? L'homme Benoni. C'est-à-dire, le gars de la dame Chashuv, il est manig. La femme, elle n'est pas maniga. Et celui qui est Mizajel Beatzmo, il n'est pas manig non plus. Il a l'habitude de chevaucher l'animal.
Donc ceux-là, s'ils chevauchent l'animal dans le Reshut Arabim, ils sont connus. Mais toutes les autres personnes qui sont des gens qui ne sont pas forcément Chashuvim, mais Vadaï qui ne sont pas des gens Mezouzanim, eux n'ont pas l'habitude de chevaucher leurs animaux dans des simtaot. Dans le Reshut Arabim, oui, mais pas dans les simtaot. Donc dans une simta, s'il a chevauché un animal, il n'est pas connu. Jusqu'à là, c'est la première partie. Maintenant, on va poser la question suivante. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, on va revenir maintenant à une autre question. Bae Rabbi Elazar. Haomer lechavero meshor be'emazo liknot kelim she'alea. Mao. Quelqu'un qui dit à un homme, va tirer cet animal pour être connaît les ustensiles qui sont dessus. Les liknot, acheter, pas va acheter. Acheter les ustensiles qui sont posés sur l'animal. Tire l'animal pour acheter les ustensiles qui sont posés sur l'animal. Mao liknot, est-ce qu'il a acquis ou pas acquis? Amarle kane, il a acquis. Alors, excusez-moi. Liknot kelim she'alab. Mao liknot, mi amarle kane, est-ce que ça s'appelle qu'il a acquis? Est-ce qu'il lui a dit va acquérir? Il a dit à acheter, à l'infinitif. Va acheter l'animal avec les instruments qui sont posés dessus. Il n'a pas dit au langage kane, achète. Je te demande d'acheter. Il a dit liknot, à l'infinitif. C'est pour ça qu'il rectifie le langage. Il dit Mao liknot, mi amar, est-ce qu'il leur dit d'acheter? Amarle kane. Et là, meshor be'emazo be'kane. Et là, il n'a pas dit mi amar le kane, il n'a pas dit le langage de kane. Et là, qu'est-ce que tu dois dire? Et là, meshor be'emazo be'kane. Il faut rectifier le langage de la Mishnah. Ne pas dire Baï Rabbi Elazar Amal Chavero Meshor Be'emazo Liknot Kelim, parce que Liknot Kelim, je ne vois pas l'ordre d'acheter l'ustensile. Liknot, c'est à l'infinitif, à acheter les ustensiles. Ça n'a pas de sens et la syntaxe ne marche pas. Et moi, j'ai besoin d'entendre mes fourrages qui me dit tire l'animal pour acheter les Kelim. Pour acheter les Kelim. C'est pour cela qu'il faut rectifier le langage. Et là, Meshor Ve'kane Kelim. Tire l'animal et acquiert en passant les kelim qui sont posés dessus. Mao, ça veut dire est-ce que je suis connu aussi les kelim? Et quel est le safek? Mim hanye meshicha de behema laknuye kelim. Est-ce que le fait de tirer un animal, ça me permet d'acquérir les ustensiles qui sont dessus? Olo, ou peut-être non. Amarava, vi amarle kane behema ve kane kelim bikane. Attends, je comprends pas. Même dans le cas qu'il leur a dit acheter. Est-ce que tu crois que s'il leur a dit achète l'animal et achète les kelim qui sont posés sur l'animal, tu crois qu'en tirant l'animal il a été conné? Tu as une avamina qui a été conné? Ah, chatser me alechet ve chatser me alechet lokana. L'animal c'est comme un chatser. Il y a ce qu'on appelle un kinyan chatser. Mon champ peut me faire acquérir quelque chose. Mais mon champ c'est bedaka quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose de statique. Donc quand je mets un objet dans mon champ peut me faire comme chalier acquérir l'objet en question. Mais là, c'est vrai que mes objets, c'est comme mon champ. Mais comme c'est un champ qui est en mouvement, alors le fait qu'il est en mouvement, il ne peut pas être makneli, l'objet en question. Donc il dit, qu'est-ce que ça change s'il a dit, fais acquérir l'animal avec les ustensiles qui sont dessus, ou acquérir l'animal et acquérir les ustensiles. De toute manière, il ne peut pas acquérir les ustensiles à travers l'animal, parce que l'animal s'appelle chatser me'alechet. C'est un champ qui marche. Bechitomar keshamda. Et si tu vas me dire qu'il va acquérir au moment où il se tient debout, où l'animal ne bouge pas, veha, il y en a un autre klal, kol sheilu me'alech lokana, omed vyoshev lokana. Si quelqu'un qui est en mouvement ne peut pas acquérir, alors même quand il se tient debout, il ne peut pas acquérir. Alors comment expliquer le cas? Comment c'est possible que, est-ce que je suis connu ou pas connu? Et donc pour être connu, midin chatser, parce que c'est ça qu'on voulait savoir, il cheta bekafuta. On est obligé de dire qu'on part dans un cas où l'animal il est attaché et il ne peut pas bouger. S'il est kafout, s'il est attaché, il ne peut pas bouger, et que je mets je mets des objets sur l'animal, et je te dis, acquiert l'animal et acquiert les objets qui sont dessus, puisque l'animal est attaché, alors je peux être connu zemidin chatser. Mais si l'animal est en mouvement, je ne peux pas être connu automidin chatser, parce que ça s'appelle la chatser mehalechet. Amoulé Rapapa et Ravuna Bered Rabbi Yoshua, les Ravapa et Ravuna Bered Rabbi Yoshua, ils ont posé une question à Rava. Et là, mais c'était comme ça. Hayam et Basfina, quelqu'un qui était dans un bateau. Bekaptsu Dagim, Venaflu et Tochasfina. Il y a des poissons qui sont sortis en dehors de l'eau et qui sont tombés dans le bateau. Achinami de Chatser Me'alecheti. Ah, le bateau, tu vas le considérer comme Chatser Me'alechet, Velo Kane, j'ai pas acquis les poissons. Amar Léo, il a répondu Sfina Minach Naicha. Un bateau, il est stable, il ne bouge pas. Mayahu de Kame Matule. C'est la mer qui le fait avancer. Mais lui, il est stable.
Donc quand les objets tombent dans le bateau, le bateau acquiert tous les poissons qui tombent dessus, midin chatser. Amalé Rabina, le Ravashi. Rabina, il a posé une question à Ravashi. Et la meata, si c'est comme ça, haïta me'alechet b'rshut harabim. Si maintenant une femme marchait dans le rshut harabim, vezarak la get les torcheka. Il a jeté un guet sur ses bras. Ou les torkalata, ou sur son chapeau. C'est un chapeau un peu rond, avec une petite crevasse, qui est fait pour poser des instruments dessus. Vous les voyez ça des fois chez les Arabes, quand un turban comme ça, un petit peu épais, qu'elles mettent comme ça la marmite dessus, puis elles se mettent à marcher avec la marmite sur la tête. Et ça s'appelle le kalta. Et si maintenant il a jeté le guet, il est tombé sur la kalta, achinami de l'omégarcha, que tu vas me dire qu'elle n'est pas divorcée, dans Gittin on a appris que elle est divorcée, alors les kalta, minach naïcha, la kalta, elle ne bouge pas. Le petit bandeau qu'elle a sur la tête, elle ne bouge pas, c'est le corps qui bouge. C'est comme l'eau qui fait bouger le bateau. Mais le turban lui-même ne bouge pas. Comme le turban lui-même ne bouge pas, ça s'appelle que tu as posé sur un khatser qui n'est pas mis à l'air. Comme le dit du bateau en question. C'est elle qui fait bouger le guet qui est posé sur sa tête, en tout cas le turban qui est posé sur sa tête. C'est pour cela que, oui, elle est divorcée dans un cas pareil, parce que ça ne s'appelle pas un khatser, mais un lechet. Et on est arrivé comme ça à la Mishnah. Maintenant, on commence la nouvelle Mishnah. D'accord? Aya rochev al gabe bema, quelqu'un qui chevauchait un animal, verra, et un médecin, il a trouvé un objet. Amar le chavero, tenali, prends-moi ce tenali, donne-moi l'objet qui est par terre. Netala, il a levé, la personne qui était sur le parterre, il a levé, Vama, Anizachitiba, c'est à moi. Zachaba, il a été connu. Parce qu'on il a été chaliar. Mais on n'est pas connu Be'ereya. Même si le chaliar, comment il a été connu en disant que j'ai vu le premier, ça il a dit Tarimi. Oui, il a dit Tarimi, moi je ne veux pas être ton chaliar. Il a dit d'accord, je te lève. Non, il n'a pas dit, je l'ai dit d'accord, je te lève. Non, il n'a pas dit d'accord. Ah d'accord, écoute, il n'a pas dit d'accord, je te lève. Maintenant, si après qu'il lui a donné, Amarlo, Anizachiti Batechila, si après qu'il lui a donné, il dit, mais moi je l'ai acquis en premier, mais il a déjà rendu, il a donné l'objet à la personne, alors à Markloum, c'est comme s'il n'a rien dit, ça veut dire que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à celui qui chevauche, mais pas à celui qui a levé l'objet. Vas-y, un peu de son chiquet, te dérange pas. Non. Maintenant, la Gemara pose la question suivante. Micheliket est à PA, quelqu'un qui a ramassé la PA, donc le propriétaire du champ qui a ramassé la PA, ou quelqu'un de la rue qui a ramassé la PA. Vama rezelo ploni, je l'ai ramassé pour un pauvre, ploni ani. D'accord? Il n'est pas là, j'ai ramassé pour lui. Rabbi Eliezer Omer Zachalo. Rabbi Eliezer que l'ani il a été zoché de cette PA là. Chachamim Umrim itenena leani hanimtsa rishon. Non, le premier des pauvres qui tu ouvres en chemin, tu es obligé de lui donner. Ça veut dire que le maaseh kinyan que tu as fait ne sert à rien. Amarula, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Machloket mi Ashir leani. La machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est d'Afka si c'est un Ashir qui a levé la PA pour donner à un Ani. Un riche qui a pris pour un Ani. Des Rabbi Lazar Shabar Migo di Bae Mafkar. Maintenant pourquoi? Parce que Rabbi Lazar n'est pas un Migo. Quel Migo? Migo di Bae Mafkar Nechase. S'il veut, le Ashir peut se rendre pauvre en disant que tous ces Nechassim sont Efker. S'il y a une seconde, il dit tous mes Nechassim sont Efker, c'est la seconde même, il devient pauvre. Donc, Ve'ave Ani. Et s'il y avait Ani, donc la PA peut lui appartenir, il a le droit de prendre la PA. Ve'chazele. Ashtanami, Chazele. Comme dit Gilead, c'est pour ça qu'il peut aussi le faire acquérir. Et comment il peut faire acquérir ça à l'autre pauvre? Migo des Zachel Nafshe, Zachel Ami le Chavre. Par le fait qu'il peut l'acquérir pour lui, il peut le faire acquérir aussi pour les autres. Maintenant, Nami le Chavre. Maintenant, les Rabbanan, et Rabbanan qui sont cholkim sur Rabbi Lazar, c'est vrai, Chad Migo Amrinan. Un Migo on dit, très Migo le Amrinan. Deux Migo on dit pas. C'est quoi les deux Migo? Migo qui est le riche peut se rendre pauvre. Et le migo, de la même manière que je peux me le faire acquérir pour moi, je peux me l'acquérir aux autres. D'après Rabbanan, deux migo, on ne dit pas aval, mais Rabbanan sont d'accord. Mais ani le ani, divra kol zachalo. D'un pauvre à un pauvre, c'est-à-dire qu'un pauvre, il aura une PA. Il ramasse la PA pour un autre pauvre, comme ils sont au même statut les deux, il ne reste plus qu'un seul migo des achel et nafshe, zachel ami le chabre. Dans un cas pareil, inachel ami, il peut lui faire acquérir au pauvre. Donc un pauvre peut lever la PA pour un autre pauvre.
Pas compris c'est quoi l'histoire avec le riche, le pauvre. De quoi on parle ici? D'accord, on revient au même cas, qu'on va revenir au cas de notre Mishnah à nous. Le cas de notre Mishnah à nous, quelqu'un qui chevauche, c'est quelqu'un qui a demandé à quelqu'un d'autre, ramasse-moi l'objet, et l'autre il a dit je le prends pour lui. D'accord? Ou et s'il lui a déjà donné, on va revenir à cette idée-là. Mais pour revenir à cette idée-là, le Gemara a commencé avec un autre cas. La PA elle revient à qui? Habituellement à un pauvre. Quelqu'un a laissé une PA, que ce soit le propriétaire ou que ce soit quelqu'un de la rue qui est riche, qui voit cette PA-là, il dit je connais un pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a moissonné pour le pauvre. Le pauvre a été connu, c'est ce que le riche lui a ramassonné pour lui ou pas? D'après Rabbi Elazar, oui. D'après Ramim, non. D'après Rabbi Elazar, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a deux migots qu'on peut dire. Un migot que le riche peut devenir pauvre. Il peut être mafkir, tous ses biens, devenir pauvre. Et un deuxième migot, c'est qu'à partir du moment où il peut se le faire acquérir pour lui, parce qu'il est devenu pauvre, il peut faire acquérir aux autres. Bien qu'il ne devienne pas pauvre. Comme potentiellement il a la possibilité de devenir pauvre et de se faire acquérir l'objet, alors il peut faire acquérir l'objet aussi à une tierce personne, à un autre ami. Ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi dit non, on dit un migot, pas deux migots. On ne peut pas faire deux migots. C'est quoi le migot que que le migot des achel la nafshe, zachel ami le chavre. Comme je suis zoché pour moi, je peux être zoché pour toi aussi. Qui veut dire que si on part, que là tout le monde est d'accord, un ani qui voit la PA, qui ramasse la PA pour un autre ani, là, l'autre ani peut être connu. Parce qu'il y a un seul migot que je vais utiliser là maintenant. Migot des achel et nafshe. Parce qu'ils sont au même statut. Le riche ne peut pas le faire pour le pauvre parce qu'ils ne sont pas dans le même statut. Parce qu'il y a deux migots à utiliser ici. Pour Abanan, deux migots. Rabbi Elazar, il a utilisé que, comme il peut être pauvre, et après, de ça, il peut l'acquérir. Et après aussi, de la même façon qu'il peut se l'acquérir pour lui, il peut l'acquérir pour quelqu'un d'autre. Ok. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on fait un seul migot, migot des achel et nafshe, zachel ami le chavre. Sur ça, Amar le Rav Nachman le Hula, Velima Amar, Me'ani le Ani machloket. Et peut-être qu'il faudrait dire que même d'un ani c'est une machloket. Ça veut dire que même Rabbanan pense qu'un ani ne peut pas faire acquérir un autre ani. Que même dans ani il y a peut-être machloket entre Rabbanan et Rabbi Elazar. Pourquoi? Deha metzia. Au niveau d'une metzia, kol ani'im etzla. Une trouvaille, tout le monde est considéré comme ani. Le riche comme le pauvre est considéré comme ani. Par rapport à une trouvaille. Donc, Betnan, il y a marqué dans la Mishnah, Aya rochev al gabe behema, il chevauchait l'animal. Vera est un metzia, il a trouvé un objet. Amar le chabro, son ami, tenali, prends-moi cet objet-là. Netala, il a pris, Amar ni zachitiba, j'étais zocheba. D'accord? Zachaba, effectivement, il a été zoché pour lui. Puis Amarta, bishlama l'ani machloket. Si tu dis que même dans ani machloket, alors je sais comme qui va la Mishnah. Matnitin, mané Rabbanani. Notre Mishnah peut aller d'après Rabbanan. Pourquoi aller d'après Rabbanan? Parce que ça veut dire que lorsque l'autre il a levé, il n'a pas fait acquérir à l'autre. D'accord? Et là, il y a Martha, miachir l'ani machloket, aval miani l'ani divrei akol zacha. Lo. Mais si tu me dis que la machloket entre Rabbanan et Rabbi Elazar, c'est vrai que miachir l'ani, mimi l'ani, je peux être mezakelcha. Mané, comme qui va notre Mishnah? Le Rabbanan, mais le Rabbi Elazar. Parce que d'après Rabbanan, comme d'après Rabbi Elazar, je dis migo des achel et nafshe, zachel ami le chavre. Donc je peux te faire acquérir l'objet. Alors pourquoi, quand je t'ai envoyé, je t'ai dit va me prendre cet objet-là, tu as pris cet objet, et après je te dis que c'est à toi, hein, tu n'es, le rochev il n'est pas connu. Et là-bas, tu es obligé de dire comme ça veut dire Rabbi Nachman, tu es obligé de dire que dans la Mishnah, on comprend que la machloket, elle est aussi mi'ani le'ani. Et quand la machloket est aussi mi'ani le'ani, la Mishnah va d'après Rabbanan, que Rabbanan, on ne dit pas migo des achel et nafshe zachel ami le chavre. C'est pour ça que lorsque je lève, je ne suis pas obligé de te faire acquérir l'objet en question. D'accord? Alors la Gemara dit Hamane, le Rabbi Eliezer, Amarle, Matnitin, il dit Matnitin de Amar Techila. Il dit n'oublie pas, notre Mishnah en bique, non, notre Mishnah elle parle d'un cas particulier. Tu n'es pas obligé de dire que la machloket est aussi me'ani le'ani, parce que je peux expliquer que la Mishnah elle te parle dans un cas qui a dit Techila. C'est quoi Techila? De Amar Techila, il a dit au départ, non, je lève pour moi. Je suis pas ton chaliach. Je lève pour moi. Il a rajouté le mot Techila. Et d'où on sait qu'il a rajouté le mot Techila? Achinami mistabra, de dire qu'on parle dans un cas qu'il a dit le mot Techila au début. C'est quoi Techila? Je lève pour moi. Comment ça? Hein? Parce que c'est marqué dans la fin de la Mishnah. Si après qu'il a donné l'objet au celui qui chevauche l'animal, Amar ani zachiti ba techila, j'ai été zoché en premier, le amarklou.
Trila, Sefa Lamali. À quoi ça sert le mot Trila dans la Sefa? Puisqu'il a déjà donné l'objet à la personne. À quoi ça sert de dire après qu'il a donné l'objet à la personne, non, je l'ai levé en premier? Pshita, que quand il a donné, t'as donné. Et là, Afalga, de lo Amar Techila Kama. Et là, qu'est-ce que l'Amali? Et la Pshita, et c'est Pachout, et là il veut t'apprendre. Afalga, qui l'a Amar Techila, c'est comme s'il a dit que Techila. Il a là, Hakamash Malan, et là, Bevadaï. C'est vrai que s'il n'a pas dit Techila, c'est comme il a dit Techila, parce qu'il a donné l'objet à la personne. Et là, Hakamash Malan, Recha de Amar Techila. Et là, tu dois déduire d'ici que la Recha nous parle dans un cas qu'il a dit Techila. Et c'est pour ça que dans la Recha, pourquoi il peut être Zoché de la Metsia, et il ne la donne pas à celui qui chevauche, parce que comme il a dit, quand il a levé, il a dit je le lève pour moi, et que pour moi, c'est pour ça que celui qui chevauche n'a pas été connu. Donc on n'a pas une preuve ici que la marloquette est aussi méanie l'année, parce que c'est un cas particulier que la personne a dit dès le départ, je lève que pour moi. Et lui il veut déduire du fait que le mot Techila dans la Sefa, il est superflu. Veidach et Rav Nachman, qui est cholek et qui pense que la marloquette est aussi méanie l'année, et qui pense que la Mishnah va comme Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait avec le Techila qui a marqué à la fin? Veidach. Tana Sefa les galouye Recha. Non, il y a marqué Techila dans la Sefa pour te dévoiler le Recha. Que quoi? Le Sefa Amar Techila. Recha le Amar Techila. Pour te dire que Dafka dans la Sefa il a dit Techila. Il a dit ah non je l'ai acquis en premier. Et pourquoi je l'ai écrit alors que c'est superflu? Pour dire non, le Techila tu le laisses ici. Mais dans la Recha on ne parle pas dans un cas qu'il a dit Techila. Et quand même, celui qui chevauche n'a pas été connu. Pourquoi il n'a pas été connu? Parce qu'on ne dit pas Migo des Zachel Anafshe, Zachel Amil Chabre. Donc quand il a levé, même s'il a levé pour l'autre, d'accord, l'autre n'a pas été connu encore, l'objet tant que c'est pas vu dans ses mains. C'est pour ça qu'il peut se rétracter en disant, l'objet m'appartient. Mais ça, c'est à la condition, tu dis que Rabbanan, Socholkim sur Rabbi Eliezer, même dans un cas de Ani le Ani. Donc il y a deux svarot ici. Il y a une svara qui veut dire que la marloque entre Rabbi Eliezer et Chachamim, ce n'est rien que Achir le Ani, parce qu'on ne dit pas de Migo, un Migo on dit. Et la deuxième explication, celle de Rav Nachman, on dit qu'on dit aucun migo, la Rabbanan ne disent aucun migo, ni un ni deux, ce qui fait qu'on ne dit pas la phrase, dans les dîmes de Metsia, migo des Zachel et Nafshe, Zachel et Chavre. C'est pour cela que lorsque, même tu m'as envoyé Chaliar pour lever l'objet, même que j'ai levé l'objet, moi que je peux acquérir l'objet, mais bien que je peux acquérir l'objet pour moi, je ne te fais pas acquérir l'objet tant que tu n'as pas reçu l'objet dans tes mains. Et c'est pour cela que, d'après Rav Nachman, la marloquette existe même dans un cas de mi'ani le ani.